Alors, bonjour ceux qui sont dans la chapelle et bonjour à tous nos amis, nos membres qui nous suivent sur YouTube régulièrement. Alors, c'est un encouragement pour nous parce que par les temps qui courent, là, il n'y a pas beaucoup de monde dans la chapelle avec la pandémie. Alors, d'avoir une communauté comme ça avec laquelle on prie sur YouTube, c'est encourageant, puis ça nous met dans une belle énergie. Alors aujourd'hui, nous sommes à la fin de l'énergie de la nativité, si vous voulez. C'est pour ça qu'on est encore en blanc, mais c'est vraiment le dernier dimanche. Après ça, nous allons entrer dans les dimanches ordinaires qui sont dans la couleur verte. Et c'est la fête du baptême du Seigneur aujourd'hui, quand il a été baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Et c'est interprété comme l'arrivée de temps nouveau, l'arrivée d'un temps de changement. Et c'est comme ça que Jésus va commencer son ministère public, parce qu'avec le baptême s'ouvre le ministère public de Jésus. Alors, que veut-il dire? Alors, les temps nouveaux sont annoncés par Isaïe dans la première lecture. Dans l'évangile de Luc, c'est le baptême comme tel. Puis, dans la deuxième lecture, c'est une lettre de Paul à Tite. Et dans cette lettre-là, il va y avoir des explications, notamment, saint Paul fait un parallèle entre le baptême du Christ et notre baptême, comme une façon justement d'illustrer les changements qui arrivent avec la venue de Jésus. Et il ne faut pas jamais perdre ça de vue, c'est qu'il va nous sauver par son sacrifice rédempteur. Et saint Paul l'a en arrière-pensée quand il écrit à Tite et qu'il parle du baptême. Alors vous voyez, donc c'est comme ça qu'on va arriver à comprendre qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Et mon thème, finalement, pour cette célébration, c'est l'arrivée d'une ère nouvelle en et par Jésus-Christ. Alors, bonne célébration à tous. Notre premier chant, ce matin, c'est le numéro 6, à page 57. À toi seul la gloire et la victoire, c'est le cantique des anges dans les cieux, c'est l'hymne perdu de la terre émue, foi qui s'élève de tout cœur pieux. À toi seul la gloire et la victoire, dans notre faiblesse, prosternés devant toi, nous te disons, Père, sois notre lumière, c'est par ta grâce que brille notre foi. À toi seul la gloire et la victoire, aux nuits les plus sombres, tu saisis notre main, tu brises nos chaînes et calmes nos peines, veille à toute heure sur nos lendemains. À toi seul la gloire et la victoire, tous nos cœurs disent ton pur et grand amour. Sois notre assurance et notre espérance, sois notre vie jusqu'au dernier jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions.
Tu sondes le Seigneur le rêve du cœur, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour, et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Fils. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Si vous voulez maintenant aller à la page 14a, on va faire la prière pour le baptême du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Père Céleste, ton Fils Jésus-Christ, pris sur lui notre nature humaine et reçu pour nous le baptême dans le Jourdain. À nous qui sommes régénérés et enfants adoptifs par grâce, donne de participer à ton Esprit Saint par celui que tu as envoyé nous sauver et nous racheter, ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Première lecture. Lecture du livre d'Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et proclamez que son service est accompli, que son crime est pardonné, et qu'elle a reçu de la main du Seigneur double punition pour toutes ses fautes. Une voix proclame: préparez à travers le désert le chemin du Seigneur. Tracez dans les terres arides une route aplanée pour notre Dieu. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits et les escarpements seront changés en plaine. Alors la gloire du Seigneur se révélera et tous en même temps verront que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda: voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance et son bras est victorieux. Le fruit de sa victoire l'accompagne et ses trophées le précèdent. Comme un berger, il conduit son troupeau. Son bras rassemble les agneaux. Il les porte sur son cœur. Et il prend soin des brebis qui allaitent leurs petits. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu.
vouliez répéter après moi. L'eau et l'Esprit te rendent témoignage, Seigneur de gloire. Ensemble. L'eau et l'Esprit te rendent témoignage, Seigneur de gloire. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Comme une tenture, tu déploies les cieux, tu élèves dans leurs eaux tes demeures. Ensemble, l'eau et l'Esprit te rendent témoignage, Seigneur de gloire. Dénué, tu te fais un char, tu t'avances sur les ailes du vent. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs, les flammes des éclairs. Ensemble, l'eau et l'Esprit te rendent témoignage, Seigneur de gloire. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur! La terre s'emplit de tes biens. Voici l'immensité de la mer, son grouillement innombrable d'animaux grands et petits. Ensemble, l'eau et l'Esprit te rendent témoignage, Seigneur de gloire. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Ensemble, l'eau et l'Esprit te rendent témoignage, Seigneur de gloire. Tu caches ton visage et ils s'épouvantent. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ensemble, l'eau et l'Esprit te rendent témoignage, Seigneur de gloire. Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre à Tite. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas, pour vivre dans le monde présent en homme raisonnable, juste et religieux, et pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple apte à faire le bien. Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et sa tendresse pour les hommes. Il nous a sauvés. Il l'a fait dans sa miséricorde et non pas à cause d'actes méritoires que nous aurions accomplis par nous-mêmes. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous avec abondance, par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi, par sa grâce, nous sommes devenus des justes et nous possédons dans l'espérance l'héritage de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, le ciel s'est ouvert. L'Esprit descend sur Jésus et la voix du Père domine les eaux. Voici mon Fils, mon bien-aimé. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le peuple venu auprès de Jean-Baptiste était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Alors Jean s'adressa à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est bien plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de défaire la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. » Comme tout le peuple se faisait baptiser et que Jésus priait, après avoir été baptisé lui aussi, alors le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint descendit sur Jésus sous la forme d'une colombe. Et du ciel, une voix se fit entendre. « C'est toi, mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis tout mon amour. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, dimanche dernier, c'était l'Épiphanie. Une fête qui révèle Jésus aux nations, dont le message est, il est né à Bethléem en Judée, mais il est venu pour le monde entier. C'est ça, le mot épiphanie en grec, c'est la manifestation du Seigneur aux nations. Aujourd'hui, c'est son baptême qu'on célèbre. Et c'est ce qui ouvre son ministère public. Et Isaïe, dans le chapitre 40, qu'on a lu tantôt en première lecture, nous dit que quand Jésus ouvre son ministère public, c'est le commencement d'un mouvement vers des temps nouveaux. C'est ce qu'il dit dans les versets 1 à 11. Alors c'est du changement qui s'en vient, avec l'apparition de Jésus en public. Et puis, ce changement-là, Saint Jean-Baptiste le préparait déjà en immergeant les gens dans les eaux du Jourdain. Alors, c'est dans l'Évangile de Luc, le chapitre 3, les versets 15 et 16. Luc décrit ça, ce que Jean faisait, et en les immergeant dans l'eau, c'était une façon de les nettoyer, de marquer un nettoyage, une purification. Autrement dit, c'est que le changement anticipé va avoir de quoi avoir avec un changement d'état chez les personnes humaines qui vont être touchées par le message de Jésus. Alors, que veut dire ce changement? Que veut dire ces temps nouveaux? On va essayer d'aller plus loin. Et on va le faire en le mettant en rapport d'abord avec le baptême de Jésus, qu'on a dans Saint-Luc, et aussi avec notre baptême à nous, que nous rappelle Saint Paul dans sa lettre à Tite, les chapitres 2 et les chapitres 14. Puis après ça, quand on aura compris un peu le message, on verra comment appliquer ça à notre vie chrétienne aujourd'hui. Alors d'abord, les temps nouveaux. Ils étaient annoncés par les prophètes, notamment Isaïe, dans son chapitre 40. Et ça, au point de vue biblique, là, c'est quelque chose de très fort. Les temps nouveaux, c'est ce qu'on appelle les temps messianiques, où vous avez le peuple hébreu en attente du Messie. Et Jésus voit son ministère vraiment dans ce cadre-là. C'est pour ça que Jésus, quand il prêche, ça prêche. Et puis, il faut se virer de bord vite, puis les enjeux sont énormes, les temps arrivent, c'est les derniers temps. Jésus est provoqué par cette compréhension de l'Ancien Testament que nous allons arriver à un moment où il va y avoir un passage énorme dans non seulement la vie des humains, mais dans tout l'univers. Et c'est pour ça que Isaïe, dans le chapitre 40, les versets 3 et 4, il décrit ce passage-là avec des images qu'on a dans le Messie de Handel. C'est un des plus beaux passages du Messie de Handel. Le ravin sera comblé, les montagnes abaissées, les passages tortueux rendus droits.
C'est très fort dans le Messie de Handel. Et tout cela va s'opérer sous l'influence d'un personnage qu'Isaïe voit apparaître comme un berger, un bon berger, qui va conduire son troupeau avec amour et il va les porter sur son cœur. C'est très très beau. Isaïe 40, le verset 11. C'est un berger d'amour qui va venir connecter les humains avec leur Dieu dans une expérience d'amour très très forte. Alors, ça commence tout ça avec le baptême de Jésus. Et ce qui se passe, en fait, là, puis c'est surtout manifeste vers la fin de l'évangile de Luc ce matin, c'est que il est le Messie attendu. Il est ce bon berger d'amour qui va baptiser dans l'Esprit Saint et dans le feu. Ça, c'est les paroles de Saint Jean-Baptiste, hein, au verset 16 du chapitre 3. Et puis, non seulement cela, mais la confirmation va beaucoup plus loin. C'est qu'à la fin du passage, le verset 22, c'est Dieu lui-même qui se manifeste pour valider son Fils, son Christ. Hein? Il est le bien-aimé en qui Dieu a mis tout son amour. Alors, l'Esprit de Dieu descend sous la forme d'une colombe, et puis Jésus, immergé dans l'Esprit Saint, dans le feu du ciel, qui est le feu de l'amour, l'ardeur amoureuse de Dieu pour son humanité. Le fait que Dieu vienne le valider, à ce moment-là, c'est qu'on peut l'écouter de lui, parce qu'il est le Messie attendu. Ses paroles ont valeur de vie éternelle. C'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, même Saint Jean-Baptiste arrête d'être en avant. Il va suivre Jésus parce que ce qui s'est passé dans le Jourdain est d'une telle force que tout le monde, finalement, accrédite Jésus avec ce qui s'est passé. Il n'y a plus de doute. Il est le Messie. Et ce renouvellement nous concerne parce que le baptême de Jésus le confirme, le valide comme Fils de Dieu, Messie, attendu, bon berger d'amour, mais ça nous associe à nous aussi au renouvellement. Et c'est ça que Saint Paul écrit à Tite. Il dit, tu sais, Tite, là, c'est pas une petite affaire, ça. Et c'est pas juste un témoignage entendu, quelque chose qu'on peut lire dans l'Écriture, c'est que nous sommes tous, nous les disciples, par notre propre baptême, associés à cette grande entreprise de transformation du monde. Et le feu de l'amour, ben Jésus va l'allumer en nous. Quand nous sommes baptisés, nous aussi, nous sommes immergés. C'est sûr qu'on est immergé dans l'eau. L'eau regarde sa valeur de nettoyage, de purification, mais on est immergé dans le feu, dans l'amour divin. Et c'est ce que dit le psaume 103, finalement, qui a donné lieu à une prière qu'on récitait beaucoup dans mon temps. Envoie ton Saint-Esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. C'était la prière qu'on appelait « Venez, Esprit Saint ». Alors, c'est tiré du psaume 103, cette prière-là. Alors, pour reprendre encore la lettre de Paul à Tite, il est question de l'amour de Dieu manifesté dans le salut gratuit qui va nous être donné en Jésus-Christ par sa mort-résurrection. Et là, Saint Paul va encore plus loin. Si vous voyez une théologie du baptême, allez chez Saint Paul. Saint Paul, vraiment, là, c'est une théologie super complète du baptême. Parce que Jésus dit, quand nous sommes baptisés, là,
nous entrons dans l'amour radiant de Dieu, mais en même temps, comment peut-on y accéder? Parce que nous-mêmes, nous n'en avons pas les attributs. On est plein de péchés, on est plein de choses, de regrets, de choses qu'on ne peut pas accomplir comme on voudrait. Comment se fait-il qu'on puisse être immergé comme ça dans l'amour de Dieu? Et c'est là que Saint Paul apporte dans le baptême cette dimension, c'est que nous ne sommes pas juste descendus dans l'eau nettoyage, nous sommes également descendus dans la mort, parce que l'eau peut noyer. Alors le symbole est aussi symbole de l'eau et symbole de la mort dans laquelle nous sommes descendus par le baptême et remontés dans la résurrection de Jésus-Christ. Alors quand on parle de renouvellement, de transformation, ce que Saint Isaïe annonce dans son chapitre 40, bien, Saint Paul le développe dans le sens que, par notre propre baptême, nous sommes équipés pour y participer pleinement à ce grand ouvrage de transformation. Il est la grâce par laquelle nous sommes justifiés devant Dieu, rendus dignes de paraître devant Dieu. Et c'est pour ça que c'est pas nos mérites à nous, c'est par pure grâce de Dieu. Tu sais, on a ça beaucoup dans les homélies du Père Chénicky. C'est par pur don de Dieu que vous êtes ainsi habilités à entrer dans un monde meilleur. Alors le baptême marque ce renouvellement annoncé par Isaïe. C'est l'eau purifiante où on est et renaît à la vie. Mais c'est aussi une immersion dans l'Esprit Saint qui nous porte à vouloir et à faire ce que Dieu veut. Le bien. Et une espèce de mise en suspens des vices et des passions du monde. Autrement dit, c'est que nous recevons, quand on parle de la grâce sacramentelle du baptême, c'est justement ça, le Saint-Esprit, qui descend en nous et qui nous donne les moyens pour vouloir et faire ce que Dieu veut, c'est-à-dire désirer son bien par-dessus tout. Désirer le bien par-dessus tout, quitte à prendre nos distances par rapport à nos instincts de possession, par rapport à nos péchés capitaux, l'envie, la sexualité abusive, le désir de dominer les autres, mettre la main sur de l'argent, l'arracher aux autres. Tout ça, normalement, là, quand on est bien connecté à la grâce du baptême, on devrait désirer le bien par-dessus tout. Et ça nous donnerait la force, si vous voulez, de résister à toutes ces tentations auxquelles nous sommes confrontés dans le monde, dans notre vie de tous les jours. Alors la parole dite à Jésus par le Père, « Tu es mon Fils bien-aimé », vibre en nous aussi, pas juste dans le Christ, vibre en nous qui formons son corps de vibrance formative, l'Église. Nous aussi, nous sommes un et par lui, nous sommes en et par le Christ, les filles et fils de Dieu, dont il est le premier. C'est ses paroles à lui-même. Il a dit, ce que j'ai fait, moi, vous devriez être capable d'en faire autant, sinon plus, parce que moi, je suis le premier d'une multitude de fils et filles. Vous aussi pouvez devenir filles et fils de Dieu par le don de la grâce du baptême, qui nous justifie par les mérites de Jésus-Christ, qui nous intègre à son corps de vibrance formative. Alors, en et par lui, nous sommes les filles et les fils bien-aimés de Dieu. Et ceci demande de modifier nos comportements et attitudes qui ne vont pas dans le sens du vouloir de Dieu pour le monde. Alors, normalement, là,
la collusion, la corruption, la domination des uns sur les autres, l'envie, c'est des choses dont on devrait se méfier. Quand ça se présente à nous, on devrait garder une distance par rapport à ça. Comme on dit en bon québécois, garder une petite gêne par rapport à l'idée de participer à ces choses-là. Alors, comment ça s'applique à notre vie chrétienne aujourd'hui? Bien, il y a toutes sortes de façons dont on peut aborder ça, mais comme on vient de sortir de Noël, il y a beaucoup de consommation. Même des fois, les pauvres gens qui n'ont pas les moyens, mais ils vont même s'endetter pour faire des cadeaux. Alors, on est dans une société de surconsommation. On est dans une société aussi où il y a une recherche effrénée du gain financier. Et tout ça, nous le voyons par les environnementalistes qui nous disent, ça dégrade la planète. Et ça dégrade les créatures qui l'habitent. Alors nous devons favoriser le respect des gens, le respect de la nature, parce que ça va ensemble. Hein? Il y a une interdépendance de toute vie. Et le fait d'être habité par l'Esprit de Dieu, dans son amour, ça s'accompagne d'une sollicitude pour le monde, d'une compassion. Hein? Ce n'est pas nous qui l'avons, la compassion. C'est l'Esprit Saint qui nous la donne. Alors, à la fin de la messe, on va chanter un hymne inspiré de Saint François d'Assise, qui est une ode au soleil, à la lune, aux étoiles qui éclairent la planète, au feu qui nous réchauffe, et puis à la terre qui nous nourrit, et qui embellit notre univers avec les belles fleurs. Qu'est-ce qu'affirme ce chant? Ça affirme qu'il y a un lien entre louer Dieu, bâtir la paix et préserver la création. Autrement dit, on ne peut pas être dans l'amour de Dieu et être indifférent à nos semblables, être indifférent au milieu dans lequel on vit, hein, et être préoccupé qu'il soit propre, qu'il soit beau, qu'il ne soit pas dégradé, dégénéré. Alors, la sauvegarde de la terre, qui est notre commune maison, a des implications humaines, sociales, environnementales. Et il y a un auteur anglais qui a écrit un livre au début des années 80, je pense que c'est en 81, Martin Large a écrit Social Ecology, où il a documenté le fait que si nous allions quelque part, c'est dégradé dans l'environnement. Lui, il dit, fouillez un peu, vous allez voir, c'est un milieu où le monde se fout pas mal les uns des autres. Il dit que ça va ensemble. Si on ne se soucie pas des autres, on sac de l'environnement aussi. C'est comme, ça marche même dans la messe. Alors, la perte du respect de l'autre entraîne la détérioration de la qualité de vie humaine et la dégradation sociale et environnementale. Alors, une des applications de notre baptême, ça devrait être de contribuer à nous donner un milieu de vie qui est de qualité et qui passe par plus de sollicitude, plus de compassion, plus de respect les uns pour les autres et pour la terre sur laquelle nous vivons, la nature dans laquelle on évolue. Alors je termine avec une prière. Dieu d'amour, montre-nous comment être des instruments de ton affection pour tous les êtres de cette terre. Illumine les détenteurs du pouvoir et de l'argent. Garde-les de l'indifférence. Fais-les aimer le bien commun, soutenir les faibles et prendre soin de ce monde que nous habitons. Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière pour protéger toute vie. Et c'est d'actualité de demander dans la prière que la vie humaine soit protégée avec ce fléau de la COVID-19 qui ne nous lâche pas. Alors, prions
que par sa puissance et sa lumière, le Seigneur nous protège et prépare ainsi pour nous et pour nos semblables un avenir meilleur et que vienne son règne d'amour, de justice et de paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, on va faire notre profession de foi en haut de la page 4. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert contre Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous, pour notre milieu de vie de travail, ainsi que pour notre pays, pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Joseph Fillion, Jules Champagne, Paulette Asselin, John Robert Cornier, Gilda Dion, Loretta Dion, Caroline Asselin-Smith, Stéphane Plouffe, Jean Asselin, Archbishop Peter Godrich. Prions que notre Église continue à grandir et servir la communauté. Prions aussi que Dieu place sous sa protection des âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de questions complexes. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin,
fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je me lève les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Sois Seigneur, Cette Cette offrande, offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Dieu éternel et tout-puissant. Qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi sans aucune différence de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que béni et sanctifié cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prononça la bénédiction, prit le pain, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez. Ceci est la nouvelle alliance, en mon sang versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Parmaya. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons Et la communion au corps du Christ.
le calice que nous bénissons. et la communion au sang du Christ. Nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous corps au même pain. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Notre Père qui es qui aux es aux cieux, cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le chant numéro 22. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnons part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeurera jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange et gloire
Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Bélio. Tu nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence dans la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus, notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Elle dans la tête du Christ. Amen. Pour terminer la Bible cet après-midi, c'est le chant numéro 51A. Vous, créatures du Seigneur, chantez toujours en son honneur. Alléluia, Alléluia, car c'est lui seul qu'il faut louer. Il donne au soleil sa clarté. Rendez gloire, rendez gloire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu soit loué pour le soleil, pour ce grand frère sans pareil. Alléluia, Alléluia. Et pour la lune et sa lueur, et chaque étoile notre sœur, rendons gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Loué sois-tu pour ces refus, vivant, robuste, glorieux. Alléluia, Alléluia. La terre en maternelle sœur nous comble de ses mille fleurs. Rendons gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Que les artisans de paix leur nom soit béni à jamais. Alléluia, Alléluia. Ceux qui ont souffert et pâti, ils te remettent leurs soucis. À toi monte leur louange. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dieu, trois fois saint, nous te louons, nous te chantons, nous t'adorons. Alléluia, Alléluia. Gloire au Père et louange au Fils, et loué soit le Saint-Esprit. Rendons gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Deux petites annonces. Dimanche prochain, nous aurons dans l'après-midi la célébration de la journée de la religion. Alors, ça va se faire sur Zoom cette année. Et le thème, c'est le respect de la nature. Je l'ai déjà approché un petit peu dans la fin de mon homélie ce matin. Et j'enverrai cette semaine les coordonnées pour ceux qui peuvent participer, là, pour se joindre à la célébration en ligne. Deuxième chose, c'est que je vous mentionne déjà que par tradition, le dernier dimanche de janvier, c'est notre assemblée annuelle. Alors, ça va tomber le 30 janvier. Et je vous signale déjà qu'il faut élire tous les conseils maintenant, parce que c'est des nominations de 3 ans. Alors, on était dans
2018-2021. Alors là, il faut élire 2021-2024. Alors pensez-y, ceux qui veulent servir sur le conseil, ceux qui ont des propositions à faire. Et puis, alors on verra là comment gérer ça au moment de l'Assemblée annuelle. Alors bonne semaine à tous. Bonne semaine. Ouais.